Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors aujourd'hui je suis happy. Je suis vraiment pas en mode colère comme c'est déjà arrivé, tu sais, en mode ça va pas, y a rien qui va. Je suis happy vraiment parce que j'ai pris une grande décision. Voilà, la vie est faite de choix, tu vois, on en parle souvent de ça, mais et des fois on se sent pas bien après un choix, tu vois, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait. Et là, franchement, ce choix-là, il fait partie des trucs où il n'y a pas photo, quoi. J'ai même pas eu le temps de me poser la question. J'ai retiré mes fils de l'école, donc mon moyen et mon petit, parce que j'ai 3 garçons, donc pas mon grand. Mon grand, il est en troisième. Mon moyen, il est en sixième et mon petit en CE2. Et donc, bah voilà, mes deux petits ne sont plus à l'école. Voilà, ils vont faire l'école à la maison avec moi, euh, avec des cours par correspondance. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça t'offre la liberté de pouvoir choisir avec quel support tu apprends les choses à savoir, donc la base, le programme et plus si ils prennent goût dans une matière, à ta façon. Voilà. Tu fais ce que tu veux, tu as la liberté. Tu fais à ta façon. Donc, si tu as un problème avec l'école, c'est-à-dire que y a plein de trucs, tu vois, comme ça, si tu as des enfants qui sont en CP, par exemple, et qui apprennent avec la méthode syllabique ou la méthode globale ou la méthode ceci, la méthode cela, et que la méthode ne convient pas à ton enfant, que tu t'en es rendu compte, que tu as déjà essayé de t'en plaindre auprès de son institut, que tu as déjà essayé de prendre rendez-vous avec la direction de l'école pour parler de ça, et qu'on te prend pas au sérieux, parce que effectivement c'est des choses qui arrivent, mais vraiment on voit ça trop souvent. Euh, S'il te plaît, ne laisse pas ton enfant avec une difficulté à l'école. Ne laisse pas ton enfant devoir s'adapter au système qui est en place, à la matrice, au système qui est voulu par des gens que tu connais pas et qui ont le pouvoir là-dessus, alors que eux connaissent pas ni ton enfant ni ses difficultés à l'école. Ne laisse pas, enfin en gros c'est quoi? C'est l'académie, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est voilà, tu vois tout ça qui est le système en fait. Si le système ne convient pas à ton enfant et qu'on te fait croire pendant ce temps-là que c'est ton enfant qui ne veut pas s'adapter au système, non mais c'est la meilleure, tu vois. Euh, Bah fuck quoi, fuck le système. À un moment donné, il est à bout. Il faut revenir les pieds sur terre et puis voir que pourquoi on a baissé le niveau, tu vois. Pourquoi on a baissé le niveau. Attends, j'ai soif. Je vais essayer de faire une petite pause. C'est la première fois que je fais ça, couper le podcast pour boire un coup. Mais vraiment, on est qu'à 3 minutes 15 là et j'ai soif. Attends, je fais pause, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, je te disais pourquoi on a baissé le niveau. Comment ça se fait que y a eu une étude qui a été menée en 2005, quand même un truc sérieux dirigé par le professeur, je sais plus, enfin j'ai lu ça tout à l'heure. Une étude qui a été menée en 2005 et qui estime que le niveau des cinquièmes, donc il y a déjà 12, 13 ans de ça, tu vois, le niveau de lecture des cinquièmes équivalait à un niveau des CM2 de 1987. C'est-à-dire que les exigences en lecture en français, en fait, quoi, tu vois, en français, tu vois, aujourd'hui, on pousse des gosses à apprendre l'anglais super tôt parce on doit en faire des machines. On a besoin d'eux sur le marché, tu vois, et ils ont besoin de parler anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Internet. Aujourd'hui, si tu parles pas anglais, bah t'es mort. Mais on fait même pas gaffe si le gamin il a déjà appris sa langue maternelle correctement, s'il la maîtrise correctement, et on lui dit speak English quoi, right now. Alors ouais, speak English, ouais, ok, mais speak French quoi déjà. Non, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Moi j'ai jamais eu de difficulté avec le français, j'ai jamais eu de soucis avec l'orthographe. Certainement que je fais des fautes. Je fais certainement des fautes. Mais les fautes qu'on voit le plus, bon, tu vois, si tu fais partie des gens qui arrivent à repérer déjà les fautes des autres,
tu peux déjà te dire que tu as un bon niveau, tu vois. Si tu n'arrives pas à repérer les fautes des autres, il y a une couille. Je vais te prendre l'exemple de ça. Ouais, j'ai une pote, tu sais, on est potes depuis la troisième. D'ailleurs, elle va se reconnaître si elle m'écoute. Et euh, tout le temps, je peux pas m'empêcher, quand je vois un truc qu'elle écrit, ça a commencé en troisième, c'était comme ça. Ouais, elle était en quatrième, moi j'étais en troisième, on était dans le même collège, mais bon, depuis, on se voit toujours, hein, tu vois. Et d'ailleurs, c'est la marraine de mon fils. Et je peux pas m'empêcher de corriger ses fautes. Alors, elle aussi, quand elle voit quelqu'un qui fait des fautes, elle peut pas s'empêcher de les corriger. C'est que tu vois, c'est que son niveau, il est pas non plus, tu vois, il est pas non plus catastrophique, tu vois. Mais ouais, j'estime avoir un bon niveau en orthographe, et puis on me l'a déjà dit, quoi. Donc, si on te fait la remarque aujourd'hui, c'est quand même que les gens se rendent compte qu'on vit dans un monde où le niveau est maintenant bas, trop bas pour. Enfin, moi, je le trouve trop bas, et donc, bah, faut remettre ça dans l'ordre. Et comme l'éducation nationale m'a montré qu'elle en était pas capable, parce que elle estimait que mes enfants n'avaient pas de soucis dans les apprentissages, alors que moi je vois les bulletins, ils sont dégueulasses, quoi. Enfin, et elle me dit, voilà, l'institut de mon petit dernier, elle me dit, tout va bien, madame, vous inquiétez pas trop pour ses apprentissages, votre fils a d'autres soucis, notamment de comportement, alors que, excuse-moi, mais il est victime, tu sais, il a un ennemi. Ça se passe souvent comme ça à l'école. Tu sais, à l'école, on est dans l'affrontement tout le temps. Et donc, mon fils a un ennemi. L'ennemi de ce gamin est mon fils, évidemment. Et ça fait 1 an et demi que ça dure, en fait, tous les jours. Bah, ils vont à l'école en partie pour apprendre des trucs, s'ils veulent bien, parce que ils attrapent un caractère difficile à force, tu sais. Ils font que ça de. Enfin, je sais pas. Ils sont incompatibles, tout simplement. Et quand tu es incompatible avec quelqu'un et qu'en plus pendant ce temps-là on te demande de cohabiter avec, on te force à cohabiter avec 6 heures par jour, 4 jours semaine, plus les temps, tu sais, voilà, des fois la cantine, le matin, bon, ils arrivent pas non plus pile à l'heure, tout ça, tu vois, ils se voient. Quand tu demandes à deux gamins qui savent pas se voir de cohabiter, bah écoute, ça peut faire des étincelles. Après, ils sont intelligents, tu vois, c'est pas des enfants, c'est pas des demi-adultes, hein, c'est pas des demi-intelligents, tu vois, ils sont pas à moitié cons. Et donc, bah c'est comme toi, des fois il y a quelqu'un avec qui bah ça passe pas, et si on te foutrait 35 heures avec, tu vois, on te met un collègue, tu vois, un collègue ça passe pas, ou une collègue ça passe pas. Bah là, le môme, il est toute la semaine à l'école avec quelqu'un avec qui ça passe pas, tu vois, il me sort plutôt mourir que de le revoir quand même. Donc il y a un moment, bon, le système il a fait son truc, tu vois, il a essayé de faire son truc. Ils m'ont proposé leur plan à eux, alors faudrait l'éloigner de la classe quelques huitièmes de journée de temps en temps, et puis le mettre dans une autre classe. Alors déjà le gamin, bah, ils ont du mal à lui faire rentrer dans la tête le programme, tu vois, quand tu vois les bulletins, et puis ils veulent l'écarter en fait, ils veulent lui faire suivre un cours qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, pendant que ce qui est censé savoir, bah, il le voit pas. Pour eux c'est logique, euh, pour moi non. Et puis on voudrait, enfin le système, tu vois, la matrice, l'éducation nationale, propose à mon fils une AVS, donc une assistante de vie scolaire ou quelque chose comme ça, ou aide de vie scolaire. Donc quelqu'un qui sera là, alors ils m'ont déjà précisé que ça allait pas être tout le temps, quelqu'un qui sera là aussi quelques huitièmes de journée par semaine certainement, et qui va l'aider lui individuellement. Alors quelqu'un qui va sûrement pas être tout le temps là, tu vois, ça va être la personne elle va être remplacée, nanana, je vois déjà le truc. Ça sera pas tout le temps forcément la même personne. Déjà il va devoir s'habituer à quelqu'un. Est-ce que ça va prendre ou pas? Parce que tu vois, si avec ce gamin ça passe pas, bon là avec quelqu'un qui sera là vraiment que pour lui, est-ce que le courant va passer? Est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas? Bah c'est à l'aveugle. Et alors en plus, ils vont me faire passer en urgence. Ils disent qu'ils vont me faire passer en urgence. Donc ça va mettre à peu près 2 mois. Donc là on est mi-février, ça va faire mi-avril. Les vacances c'est début juillet. Enfin à partir de fin juin on fout plus grand chose dans les écoles, tu vois. Donc c'est marrant leur truc, hein, mais bon pour 2 mois. Et avec ça, on va me dire, bah, votre fils, madame, il peut passer en CM1. Donc non, franchement, non. Le système, il est à bout. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a essayé de donner les propositions qu'il donne d'habitude. Bon, il y en a qui signent, hein. Mais moi, j'ai signé ailleurs, voilà.
J'ai inscrit mes deux fils, du coup. Donc mon plus petit avec qui il y a eu ce problème-là, puis mon plus grand avec qui il y a eu un autre problème. C'est-à-dire que mon plus grand veut toujours se faire passer pour qui il n'est pas. Il veut se donner un genre. Et ça l'a mené à des comportements, mais voilà, ça va loin, quoi. Donc là, il est probablement viré de son collège. Et donc, je vais informer en temps voulu son collège que j'ai déjà fait les démarches, qu'il est inscrit, qu'il est scolarisé, puisque c'est obligatoire. Hein. Il a entre 6 et 16 ans, donc l'instruction est obligatoire en France. Merci à Jules Ferry, à Charlemagne, à qui tu veux. Mais bon, merci, c'est comme ça, et puis tant mieux, parce que si on leur dit t'es pas obligé d'y aller, c'est comme si moi demain on me dit tu peux assurer ta bagnole au tiers, mais tu peux aussi pas l'assurer, quoi. Voilà. C'est pas obligatoire. Bon, je pense qu'il n'y a pas que moi qui va supprimer mon assurance bagnole si un jour on me disait ça. Donc voilà, je suis happy. Je démarre l'école à la maison, demain 9h. Et puis, voilà, si ça t'intéresse, si tu veux voir à quoi ça ressemble, on va en parler encore et encore et encore, parce que ça fait partie des trucs dont je vais te parler régulièrement. Tu vois, je te parle de merde, c'est la grosse merde. Et t'es forcément de près ou de loin touché par le système éducation nationale. Et donc forcément, de près ou de loin, t'en penses quelque chose. Et puis t'en penses peut-être la même chose que moi. Tu vois, l'école, ça fait 150 ans que ça n'a pas bougé. Ça fait 150 ans qu'on est assis de la même façon, en rangée, qu'on doit lever la main pour parler, puis se lever quand quelqu'un arrive pour montrer sa soumission, qu'on est parqué à l'école par âge, tu sais, les 8 ans avec les 8 ans, les 9 ans avec les 9 ans. Jamais on les met sur des projets communs, les enfants, avec comme une famille, tu sais. Regarde, moi j'ai un 15 ans, j'ai un 12 ans et j'ai un presque 9 ans. J'ai 3 enfants. Donc quand on fait un truc ensemble, c'est ensemble. Donc chacun selon son âge et son niveau de maturité vit la chose différemment, mais c'est ça la vie. Est-ce que la vie c'est d'être parqué? Est-ce que toi, je sais pas moi, t'as 20 ans, t'as 25 ans, 30 ans, 50 ans, 72 ans, j'en sais rien moi quel âge t'as. Mais est-ce que t'aimerais bien être parqué avec des gens qui ont à 365 jours près plus ou moins ton âge? Franchement, imagine. Juste imagine. Juste imagine que t'es obligé d'aller quelque part où t'es pas payé, où on te dit que c'est pour ton avenir, on te dit que c'est pour après, que que tu dois écouter tout ce qu'on te dit et faire tout ce qu'on te dit de faire, parce que plus tard, t'auras besoin d'avoir fait ces 11 années d'école obligatoire, et puis on te parque avec seulement des gens du même âge pendant 11 ans. 6 heures par jour, 4 jours par semaine. Qu'est-ce que ça va donner? Tu vas devenir un légume, un mouton. Tu vas devenir Shaun. Je t'ai déjà parlé de Shaun le mouton, je sais pas si tu te rappelles. Mais voilà, tu vas devenir Shaun le mouton. Tu vas devenir un suiveur. Tu vas devenir quelqu'un qui fait rien, mais qui se sert de ce que les autres font pour lui. Qui consomme. Et vas-y, consomme, consomme, achète. Alors je sais pas si t'as envie de devenir quelqu'un qui consomme dans les supermarchés, quelqu'un qui consomme de l'éducation nationale, mais moi j'arrête, voilà, j'arrête de consommer la matrice, j'arrête de consommer de l'ultra formel, des trucs dictés par Pierre-Paul Jacques, des gens que j'ai jamais rencontrés, et qui m'ont jamais expliqué pourquoi ça allait être bon pour mes enfants. Alors que il y a des bases à savoir en français, il y a des bases à savoir en maths, il y a des bases à savoir en histoire géo, en anglais, en art, en sport, en sciences, en tout ce que tu veux. Enfin, j'en ai oublié là certainement, parce que j'ai pas une liste comme ça sous les yeux ou un planning de collège. Mais tu vois la technologie par exemple. Bon, écoute, en techno, avant nous on faisait des projets, on devait faire un truc, on devait fabriquer un truc. Tant qu'à faire un truc qui allait nous servir, un truc qui allait nous faire kiffer, nous faire marrer quoi. Et je me rappelle, j'avais fabriqué une enceinte, j'avais fabriqué une espèce de cartable, tu sais, juste pour mettre les affaires de techno, en fait. Pour le cahier, les crayons de couleur, tout ça. On fabriquait des trucs, tu vois.
Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'école, elle emmène tes mômes en forêt pour fabriquer une cabane? Bah certainement pas. Au pire, ils vont faire, dans une des sorties de l'année, aller voir un groupe de gens en train de fabriquer une cabane devant toi, mais jamais ils vont mettre les mains sur les troncs d'arbres et puis sur la ficelle et puis fabriquer une cabane dans la forêt, tu vois. Toi, tu peux le faire, ça. Toi, tu peux faire un cours de techno avec tes enfants qui ont pas le même âge et puis prendre de la ficelle et puis aller ramasser des branches et puis faire une cabane à la One Again, tu vois, la cabane biodégradable qui fera chier personne une fois que tu l'as fait. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, t'as pris l'après-midi, t'as pris du plaisir, ils ont pris du plaisir, ils vont te dire c'est le plus beau jour de ma vie, maman. Puis il y aura encore plein d'autres jours où ils te diront c'est le plus beau jour de ma vie, maman. Et puis voilà, quoi. C'est ça la vie. C'est beau. Tu peux faire l'école comme t'as envie. Donc dans chaque matière, il y a des trucs à apprendre. C'est ça que je te disais. Tu vois, genre en français, par exemple, je vais donner un truc que je ressors souvent. Tu vois, l'exemple bidon, tu dois apprendre l'imparfait. Des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe et des verbes du troisième groupe, dont les chelous. Et, euh, et donc, tu apprends l'imparfait par cœur. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Tu t'en rappelles encore, comme moi, comme tout le monde. Et puis, tu as appris d'une certaine façon. Donc, toi, tu as peut-être appris en faisant beaucoup d'exercices écrits. Tu as peut-être appris en participant beaucoup au tableau. Tu vois, peut-être tu avais un maître ou une maîtresse qui participait beaucoup au tableau. Tu avais peut-être un maître ou une maîtresse qui te faisait manipuler des supports, donc des aimants avec les terminaisons ou j'en sais rien. T'avais peut-être un maître ou une maîtresse encore plus créatif et qui passait ses soirées à plastifier des morceaux de papier, puis à mettre des aimants et des pinces à linge et des je ne sais quoi directement dans les supports, tu sais, pour avoir un truc mais en forme de jeu super ludique. Et si t'es dans ce dernier cas, franchement, ben tu dois certainement t'en rappeler. On se rappelle des profs qui, non pas qui ont su parfaitement nous mettre dans le crâne le programme, mais des profs qui ont su nous faire penser à autre chose pendant qu'ils nous faisaient rentrer dans la tête le programme. Et ça, tu peux le faire avec tes enfants. C'est-à-dire que, contrairement à l'éducation nationale, tes enfants, tu les connais. Contrairement à l'instit qui prétend, tu vois, les instits sont forts pour évincer les parents, hein, qui prétend connaître mieux tes enfants que toi. Bon, alors ils les connaissent sous une certaine facette, mais toi tu les as quand même plus d'heures. Et puis, eux ils les ont pendant un an, voilà, c'est pas 52 semaines non plus, tu vois, il y a les vacances, voilà, bref. Toi c'est tes enfants, quoi. Donc tu vas pas leur apprendre non plus. Et t'as rien à faire, tu vois, il y a rien à faire. À un moment donné, tu te dis, il y a rien à faire. Tu peux pas leur expliquer, leur donner un mode d'emploi de tes enfants. Par contre, toi, tu l'as, donc bah, sers-toi-en. Si dans une matière, il y a une façon d'apprendre un truc qui paraît trop compliqué ou trop démotivant ou trop chiant ou trop ouais, j'ai la flemme pour ton enfant, bah change, prends une autre méthode, il y en a plein. Pour apprendre l'imparfait, il y a plein de méthodes. C'est la même chose pour le théorème de Pythagore, c'est la même chose pour la preuve par 3, c'est la même chose pour les divisions. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre chaque truc, enfin chaque truc essentiel quand même, tu vois. Pas forcément essentiel du programme, mais essentiel pour pas être un con, tu vois, pour pas passer pour un con dans la vie, euh, pour pas devenir ce que tu voudrais pas être. Préparer les enfants pour leur avenir, c'est quoi? C'est leur empêcher un jour de dire je regrette d'avoir fait le con à l'école, je regrette d'avoir pas bien suivi à l'école parce que finalement j'ai bien entendu que les autres, tout le reste de la classe apprenaient un truc intéressant et qui leur sert et qu'ils ont peut-être retenu et puis chaque truc du programme sert peut-être plus à l'un qu'à l'autre, tu vois. Chaque matière, t'en as qui sont plus pour les arts alors que les arts c'est la musique et l'art plastique, enfin c'est 1 heure par semaine chacun au collège. Voilà, le musicien il se fait chier à faire du français des maths plus de français et de maths alors qu'il aime bien la musique. Toi, tu peux te permettre de tout adapter. Donc, tu te bases sur un cours par correspondance parce que tu ne deviens pas prof non plus en claquant des doigts ou demain matin en te levant, tu vois. Alors que, moi, ouais, demain matin, en me levant, je vais m'improviser prof pour la première fois de ma vie, mais j'en suis ravie, tu vois, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et
Mais tu peux pas t'improviser sans un minimum de support. Donc soit tu achètes des bouquins, il y a des super, genre la librairie des écoles, tu vois, il y a des super endroits ou sur le net, ou enfin principalement sur le net, où tu peux trouver euh, des trucs testés et approuvés par les gens qui aiment les supports comme ça, où ils peuvent apprendre eux-mêmes avec leurs enfants, des trucs colorés, des trucs sympas. Après, tu peux les fabriquer aussi, quoi. Tu peux les bidouiller toi-même, quoi. Tu vois, je sais pas moi, tu ramasses un bout de carton, tu sais, t'avais rangé des trucs dans des cartons, bon, t'as vidé le carton, tu coupes des morceaux dans le carton avec des lettres, avec des mots, avec des chiffres, avec je ne sais quoi, avec des capitales, même si tu veux, puis tu les places sur une grande carte que vous fabriquez ensemble. Tu vas à ta banque, tu sais, les banques, elles sont fortes pour jeter des grandes affiches, là, c'est des rouleaux, en fait, d'affiches, les grandes affiches qu'ils mettent en vitrine. Parce que les banques, elles payent elles se payent des vitres, et puis elles payent quelqu'un pour nettoyer les vitres, juste pour mettre des affiches, quoi, puis les cacher avec des stores, parce que derrière, ils sont là. Et donc, ces affiches, bah, ils les renouvellent, et puis au bout d'un moment, ils les balancent, et puis si tu demandes à ta banquière s'il y a moyen de récupérer des rouleaux, il y a certainement une arrière-boutique dans ta banque où il y a toutes ces merdes prêtes à acheter, que eux, ils ont plus besoin, et avec lesquelles, toi, tu pourrais faire un planisphère géant, et puis apprendre à tes enfants les continents, les pays, les fleuves, les montagnes, en façon, tu sais, Twister, là, tu marches dessus, tu sais, comme le jeu où avec tes mains et tes pieds, bon, mets ton pied droit sur l'Afrique et ta main droite sur l'Inde et essaye de toucher la Chine avec ton nez, tu vois. Euh, c'est sympa. Tu peux faire des trucs sympas et tu peux les faire toi-même. Et puis, quel gamin va refuser d'apprendre d'une façon qui rend ses parents enthousiastes? Quel gamin va refuser d'apprendre quand papa ou maman, celui qui va lui faire l'école à la maison, lui dit je vais m'adapter à toi. Si je vois que tu n'y arrives pas, il y a d'autres méthodes. Quel gamin va refuser ça? C'est même plus qu'un jeu. Alors ils vont essayer peut-être d'en jouer des fois, de te titiller, tu vois, avec ça, parce qu'ils te connaissent bien aussi. Tu les connais bien, mais ils te connaissent bien. Mais, euh, mais finalement, non. Tu sais que c'est que du bonheur, parce que tu peux tout adapter, et tous tes enfants sont différents, que t'en as un, t'en as deux, t'en as 10, t'en as 20. T'as pas deux enfants pareils, tu vois. C'est vraiment pas des sosies. Et ils peuvent pas se conformer au système. Tu vois. Ils peuvent pas, parce que déjà, toi, tu peux pas. Et puis ils le voient dans la vie de tous les jours, quoi. Ils voient que si t'achètes bio, bah, c'est parce que t'es anticonventionnel. Si t'es frigane, bah, c'est que t'es anti-consumériste, mais de ouf. Si t'es vegan, c'est que t'es anti-viande. Si t'es anti-industriel, bah, tu fabriques ta bouffe toi-même. Enfin, voilà, tu vois, ils le voient. Moi, mes fils, ils savent que voilà, si on mange des cookies ou si on mange un marbré ou quoi, c'est pas Savane ou c'est pas, je sais pas comment c'est les marques de cookies, mais bref, euh, c'est maison. Donc ils savent que voilà, je suis un peu tout ce qu'on me propose, je le prends pas comme on me le propose. Je vois des gens qui vont faire un caddie à Auchan bêtement et voilà parce qu'on fait un caddie à Auchan, c'est comme ça, c'est la norme. Mais c'est pas pour ça que moi, ma norme, c'est de faire un caddie à Auchan. Pourtant, on mange. Hein. Mais y a d'autres plans, tu vois, il y a d'autres plans où tu peux dire à la société fuck, fuck, fuck. Tu vois, quand tu fais pousser tes légumes, bah, c'est dire fuck à la société, mais t'as pas besoin de casser des voitures de police pour dire fuck à la société, tu vois. Fuck le système. Si le système te plaît pas, c'est pas la peine d'essayer de le casser avec tes mains, tu vois, tu y arriveras pas. Tu le casseras beaucoup plus en lui disant système, je n'ai pas besoin de toi. Et ça sert à rien de te rebeller contre l'éducation nationale en hurlant et en gueulant aux inspecteurs d'académie, aux psychologues scolaires et à tous ces conneries que leur système y a chier et tout. Ils le savent, hein, ils le savent que leur système y a chier. Puis quand tu leur dis avec des arguments, bah là ils sont un petit peu ah. Mais bon, bah c'est tout, dis-leur pas, fais ton petit truc à toi quoi. Fais ton truc à toi, que ce soit par rapport à l'école. Alors je sais pas si je t'ai donné envie de te mettre là maintenant au cours par correspondance avec tes enfants et au cours par correspondance plus à l'école à la maison, à l'instruction en famille, mais la vraie de vraie, tu vois. Celle où il y a plus de cœur et d'amour qu'autre chose, quoi, finalement. Si vraiment t'aimes tes enfants, laisse-les pas quelque part où ils sont malheureux. Vraiment. Que ce soit dans un sport, mettons, ils ont commencé un sport, puis finalement, tu vois qu'ils traînent la patte, puis tu leur demandes pourquoi, ils disent, ouais, c'est trop pour moi, c'est trop de discipline, c'est trop ci, c'est trop là. Bah, ils sont pas heureux, c'est tout, stop.
Si tu vois que l'école, elle a essayé ce qu'elle a pu essayer, puis que là, la seule solution qu'elle te donne, bah, c'est pas une solution, quoi. Tu vois, c'est d'attendre 2 mois pour avoir peut-être quelqu'un de temps en temps, qui est pas toujours la même personne, quelques heures par semaine. Et si en plus, toi, t'as plus que quelques heures par semaine de disponible, tu vois, si en plus tu dois pas te vendre un rein ou te couper un bras, démissionner ou faire un truc un peu con qui te foutrait dans la merde, si t'as quelques heures, toi, à donner à tes enfants, mais donne-leur, s'il te plaît. Il y a un truc comme ça que j'avais lu, je sais pas si c'est un proverbe ou... Mais c'était beau. C'est, si tu veux que tes enfants tournent bien, donne-leur 2 fois moins d'argent et 2 fois plus de temps. Je sais pas ce que t'en penses, mais waouh, quoi. Si tu veux que tes enfants tournent bien, donne-leur 2 fois moins d'argent et 2 fois plus de temps. Même s'ils te le réclament, même si tes enfants, c'est sûrement comme les miens. À un moment, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, oh, j'ai envie d'acheter ça, acheter ça. Ouais, mais acheter, c'est bon, quoi, ça va 5 minutes, tu vois. C'est pas parce que je vais tout acheter que derrière, tu vas tout écouter ce que je te... tu vas écouter tout ce que je te dis de faire et tu vas respecter tout ce que je te dis de respecter. Et puis, tu vois, c'est donnant-donnant à un moment, quoi. Et tes mômes, c'est pas des terreurs, hein, mes mômes, c'est pas des terreurs non plus, tu vois, mais c'est des enfants, quoi. Ils sont dans l'opposition, hein. Ils veulent faire voir qu'ils sont assez grands pour se démerder sans toi. Et tu sais que c'est faux, donc à un moment, il faut remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et l'école à la maison, c'est un moyen de remettre les points sur les i et les barres sur les t en douceur. Parce que tu leur dis pas, je vais refaire ton éducation, je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir, tu vas m'obéir. Non, tu leur dis, je suis toujours ta maman, mais il y a une partie du temps où je serai ta maman prof et où ce sera école. Et là, il faudra que ce soit sérieux. Et ils vont prendre tellement à cœur de vouloir réussir, à te faire plaisir, en prenant ça au sérieux autant que toi, que tu passeras des tellement bons moments, que derrière, le temps où on parle plus du tout d'école, tu vois, le temps maman, le temps, tout le reste de la journée, quoi. Le temps où c'est pas cahier, chaise, crayon, craie, ardoise, sticker, machin, truc, et où on fait vraiment de l'informel ou du non scolaire carrément, tout ce temps-là, tu vas y retrouver les effets bénéfiques du fait qu'ils t'ont respecté en tant qu'instit. Alors, je me prétends pas instit, hein, je peux pas dire quand tu fais l'école à la maison, t'es instit, hein, attention, hein, les instits qui m'écoutent, soyez pas froissés, mais tu vas tellement passer du bon temps, et ils vont tellement passer du bon temps, eux, en se sentant complètement libres par rapport à leur système d'avant, c'est plus 6 heures par jour, hein. N'aie pas peur si tu te dis que l'école à la maison c'est 6 heures par jour, hein. Attention, pas du tout. N'aie pas peur si tu te dis on va se marcher dessus, tu vois, on va être trop entre nous, ils vont être trop entre eux, ils vont pas voir d'autres mômes. N'aie pas peur de ça non plus parce que il y a plein d'autres moyens, t'es pas seul, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a si c'est vrai ce que j'ai lu, enfin j'en sais rien, c'est peut-être même pas chiffrable, mais il y a 30 000 enfants qui font l'école à la maison en France. Donc ça peut paraître marginal. Ça peut paraître, tu vois, on est les 1%, quoi, encore une fois. Mais peu importe. Peu importe. Si tes enfants sont heureux parce que tu le fais, puis t'as réussi, puis c'est encourageant. Tu vois que ça marche une fois, ça marchera 2 fois. C'est comme arrêter la clope, en fait. Tu vois, si un jour t'as réussi, bon, pourquoi rallumer une clope le lendemain? T'as réussi un jour. Le deuxième jour, ça marchera aussi, hop. Et puis 2 jours, t'as réussi à tenir 2 jours sans clope. Youhou! Ce serait vraiment con d'allumer une clope le troisième jour. Et tu t'auto-motives comme ça. Et si toi, tu t'auto-motives à être un bon... Enfin, je peux pas dire un bon moniteur, un bon tuteur, je sais pas moi, une bonne aide pour que tes enfants réussissent leur cours par correspondance et un bon niveau dans toutes les matières, ils vont tellement s'auto-motiver, et toi, tu vas tellement t'auto-motiver par cette réussite de eux, de toi et de vous, que ça prend une pente ascendante, tu vois. Et là, ça monte. Et le niveau scolaire monte. Et le bonheur monte. Et les bons moments en famille, ça monte, ça monte, ça monte, tout ça. T'étais en phase descendante, ça partait en couille, c'était la merde. Et puis, le simple fait, la simple décision que t'as prise de passer à l'école à la maison, j'ai déjà fait des petits tests comme ça, tu vois, version soutien scolaire. Et je sais que c'est du bon. Mais tu peux pas faire ça après 6 heures déjà d'école. C'est impossible de les remettre assis sur une chaise avec un cahier et un crayon après 6 heures d'école.
Et puis le mercredi, bah c'est bon maman, c'est sacré, c'est le mercredi quoi. Et puis le week-end, bon c'est bon maman, hein, c'est sacré, c'est le week-end. Et puis les vacances, bon c'est les vacances, hein, on a dit qu'on parlerait pas école. Mais là c'est différent, il y a plus de vacances, il y a plus d'années scolaires, il y a plus de... voilà, ils ont le niveau qu'ils ont dans chaque matière, et puis voilà, tant mieux. Et puis le but c'est de progresser. Alors si t'as, dans le classique, t'es, on va dire, en CM1, et que en fait t'as un niveau de lecture qui est de CE2, mais que t'as un niveau de maths qui est de 6e peut-être, parce que les maths c'est ton truc, et ben voilà, qu'à cela ne tienne. Il est là le kiff. Il est là. En fait, l'école à la maison, c'est le monde des possibles. Tout est possible. Alors que l'école standard, c'est le monde de l'impossible. On te dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas, il faudra attendre, il faut ci, il faut là. Mais vous savez, madame, nanana. Oh, stop. Stop. Fini tout ça. On tire un trait là-dessus. Et demain, 9h, on démarre l'école en famille.